Alors, je répète, ceux qui ont menti en RDC, vous vous rappelez, j'avais dit, les officiers supérieurs de l'armée, voleurs et corrompus, avaient payé des jeunes gens, qui d'ailleurs ne résident même pas en RDC, qui sont dans la diaspora, à qui on a donné l'argent, comme Ouattara le fait, pour mentir et manipuler, pour faire croire aux Congolais de l'extérieur que tout va bien et que l'armée a le contrôle. Mais c'est absolument faux. Je vais vous faire encore voir des vidéos qui disent autre chose. Au lieu que ces jeunes gens-là, payés par des officiers corrompus et vendus de la RDC, il y a quelque chose qui s'est passé avec la communauté chrétienne. Boko Haram, comment Boko Haram s'est retrouvé en RDC? Comment l'État islamique s'est retrouvé en RDC? Question. Lorsque le Mali était instrumentalisé par l'OTAN, la France, l'Union européenne. Mais avant, je vais m'arrêter là. J'espère que je peux avoir cette partie de... J'ai écouté un général de l'armée nigériane. Un général du Nigeria. Je vais voir si je peux retrouver ce général-là. Il dit, j'ai écouté le général, et il a été démontré que les ONG, organisations non gouvernementales, aujourd'hui tout le monde est d'accord et unanime, les ONG qui florissaient, qui poussaient comme des champions dans nos pays, étaient financées, entretenues par l'USAID et George Soros, Bill Gates, pour imposer leur agenda politique aux pays africains. Et le général, je crois que c'est le chef d'état-major des forces armées du Nigeria. Vous vous rappelez, il paraît qu'il avait eu un prix dans un pays européen. Il se présente à l'ambassade pour avoir son passeport, on lui refuse, il se présente à l'ambassade pour avoir son visa, on lui refuse le visa. Vous vous rappelez cette histoire-là? Un officier supérieur de l'armée du Nigeria à qui on a refusé le visa. Mais beaucoup ne savent pas pourquoi on lui a refusé le visa. Alors, je vais vous donner la raison principale et fondamentale pourquoi on lui a refusé le visa. On lui a refusé le visa pour la simple bonne raison que il a critiqué les ONG. Il a critiqué les puissances occidentales. Il a critiqué beaucoup de pays qui avaient la main dans la déstabilisation du Nigeria à travers les ONG. Merci, le visa du Canada. C'est après son intervention, on lui a invité quelqu'un à lui refuser le visa. Bon, ça c'est autre chose. Mais vous devez comprendre qu'aujourd'hui, même si Tinubu veut s'amuser à ce petit jeu, d'ailleurs il l'a fait, et je crois que Tinubu aujourd'hui est légèrement en couteau tiré avec les officiers supérieurs de l'armée, parce que Tinubu, je vais vous démontrer tout de suite pourquoi le général a parlé et pourquoi le terrorisme est en train de se déporter progressivement, doucement, doucement, du Sahel vers l'Afrique centrale. Vous avez compris. Très bien compris. Parce que ils ont profité de la rébellion du M23 pour commencer à asseoir quelques bases terroristes à la RDC, à l'est de la RDC, Nord Kivu, Goma et autres. Mais en réalité, il y a eu d'autres guerres dans la guerre.
Que Dieu me permette, avec sa baraka, sa sagesse et son esprit éclairé, de pouvoir vous développer, parce que ce que je vais dire, ce n'est pas une affaire de Keïta, mais c'est une affaire de Dieu. Quand vous dites que vous êtes le baobab de Dieu, ce qui sort de votre bouche doit être inattaquable. Et si vous êtes vraiment le baobab de Dieu, il faut que Dieu vous inspire. Si tel n'est pas le cas, vous êtes un menteur. Alors, que Dieu m'inspire et que sa vérité soit établie. Lorsque la rébellion au Mali a été lancée, avant la rébellion, le nord du Mali était une zone sans contrôle. C'était une zone de trafic de drogue. Il y en a même qui ont cité les enfants même de Bouénida, le shérif de Nioro. Il y a ces enfants même qui ont été cités dans ce trafic. Vous vous rappelez, Air Cocaïne, un avion bourré de cocaïne qui a atterri dans le nord du Mali, et puis ensuite l'avion a été brûlé. Posez-vous la question. À combien coûte cet avion et à combien coûte la cargaison de cocaïne qui a été débarquée de l'avion avant que l'avion ne soit brûlé? Est-ce que c'est un avion qui a été volé? Ça peut être le cas, l'avion peut... Mais l'affaire, on ne nous a jamais dit si l'avion a été volé. On sait seulement que l'avion a été brûlé dans le nord du Mali. Après avoir été déchargé de la cargaison de drogue qui était dedans. Donc, le Mali était une zone de transit. Vous avez vu, lorsque nous sommes arrivés à Néfis, Thessalite, je crois, Tessite, pardon. C'est Tessite, non, c'est pas Thessalite, ça c'est l'autre côté là-bas, ça c'est dans la Bible, Thessalite, non. Tessite, je crois, et à Néfis, vous avez vu que dans leur fuite, les mercenaires américains avaient laissé des documents, des appareils, ils avaient laissé des logos qui nous ont permis tout de suite d'établir quelle était la compagnie de sécurité, les mercenaires qui avaient été employés par le Pentagone à l'époque de... Parce qu'aux États-Unis, si vous voulez parler de l'administration américaine, rappelez toujours qui était le président. Ça vous permettra de ne pas faire la confusion. Même si on dit l'administration est une continuité, aux États-Unis, cette règle s'applique difficilement. Oui, dans la continuité des faits, mais dans la politique, c'est complètement le contraire. Donc, souvent, quand on dit l'administration est une continuité, faites la distinction. La continuité dans le travail, oui, mais pas la continuité dans l'idéologie, dans la façon de faire. Tout a changé parce que regardez, Trump aujourd'hui, il a commencé à licencier des centaines et des milliers de travailleurs publics, de fonctionnaires publics. Avec Joe Biden, la moitié des fonctionnaires d'État n'allaient plus au bureau à cause du Covid. On dit les gens travaillent par conférence visio, télévision, mais pourtant, il n'y avait aucune salle aménagée à cet effet. Donc les gens sont assis à la maison, ils ne travaillent pas, ils sont payés. Et Trump est venu, ils ont fait le constat, et et tous ceux qui ne venaient pas, on leur a dit c'est plus la peine de rester à la maison, on vous donne 8 mois de salaire, c'est fini, vous arrêtez. Si vous insistez, vous serez renvoyé sans dédommagement. Beaucoup de gens ont accepté. Actuellement, ce sont des centaines de milliers qui ont accepté de partir à la retraite avec 8 mois de salaire, et puis c'est terminé. Alors, on continue encore en disant quoi? Avant que le terrorisme ne commence à fleurir dans vos pays, à naître, à pousser comme des champions, d'abord le terrain est préparé par le cartel de la drogue, avec le soutien explicite et implicite de ceux qui se disent donneurs de leçons, c'est-à-dire l'impérialisme occidental. Le nord du Mali est un exemple. Donc, à l'est de la RDC, c'est une zone de trafic de drogue. Je ne vous apprends rien. La drogue qui passe là-bas, c'est Dieu seul qui sait. Alors, vu que le Mali ne sera plus une base arrière pour justifier les vols et les pillages, parce qu'il y a une chose encore que vous devez comprendre en termes de lutte contre le terrorisme. Dans la lutte contre le terrorisme, c'est un budget qui est voté, pas par nos États, mais
dans les pays de ceux qui disent qu'ils viennent nous aider. D'accord? Il y a un budget, permettez-moi, ça c'est mon repère, quand j'ai ça, je m'amuse avec, ça m'aide beaucoup. Donc, dans ces pays-là, les gens ont dit, oh, on va voter le budget pour la lutte. Si on n'est pas au Mali, si on n'est pas dans le Sahel, notre sécurité est menacée. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais jamais compris. Comment un pays occidental, un pays européen, un pays américain, canadien, enfin, ils disent, si on n'est pas dans le Sahel, mais attendez, comment c'est chez vous? Ils disent, c'est dans le Sahel qu'ils planifient leurs attaques sur notre territoire. Mais la question que je me pose, est-ce que les terroristes quittent le Sahel pour aller chez vous? Non. Ils ont une autre expression pour ça. Ils parlent de terrorisme dormant. Donc, les bases terroristes, il y a des bases terroristes dormantes dans tous les pays occidentaux. Mais la planification, selon eux, se fait chez nous. Donc, pour pouvoir traquer les cellules dormantes chez eux, il faut suivre la communication de la base des terroristes, là où les planifications se préparent. Mais qui a donné nos pays au terrorisme? C'est eux. C'est eux, c'est pas nous. C'est eux. Ceux qui prétendent nous aider. C'est eux qui ont fait de nos pays la base arrière du terrorisme.